Immigration américaine, les États-Unis gèlent le traitement des visas dans 75 pays, parmi lesquels le Cameroun. La décision prend effet dès le 21 janvier prochain. Le 8h bilingue donne davantage de détails. In health, self-medication has become a habit to many recently. This due to easy access to medications, but health experts warn that regular use of antibiotics can lead to enormous health problems. You'll be listening to an expert in this news edition and many more stories. Stay tuned. Bienvenue, comme annoncé en titre, immigration américaine, le Cameroun est parmi les 75 nations frappées. L'annonce a été faite par les responsables de l'administration de Donald Trump en raison de la protection des finances publiques et de la lutte contre les abus du système migratoire. Il s'agit donc du gel des visas américains. L'administration suspend le traitement des visas, une décision qui prendra effet dès le 21 janvier prochain. Le Front pour le salut national du Cameroun ne prendra pas part aux élections législatives et municipales qui s'annonce au Cameroun. C'est la substance d'une sortie de Issa Chiroma Bakari rapportée par son porte-parole, Maître Alice Com, portant démenti des prétendues négociations à propos de la participation aux élections du FSNC. La saison caféière 2025-2026 est lancée ce vendredi au cours d'une cérémonie qui se tient dans la localité de Badibtoum, dans le Oignon, région de l'Est du Cameroun, sous les soins du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Tangana. Le Forum national de la jeunesse ouvert hier se referme ce vendredi également par une cérémonie de clôture prévue à 17h après 2 jours d'activité sur la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse. Affaire de bébé Matisse, on en reparle. Elle est finalement renvoyée au 3 février prochain pour la suite des débats au tribunal de grande instance d'Umfundi. Le revirement majeur de la dernière audience, c'est la décision du principal accusé, Wanji Yawafo Dagobert, qui plaide désormais non coupable et a demandé un délai supplémentaire afin de mieux préparer ses plaidoiries. Non-assistance à personne en danger. La pratique tend à gagner du terrain dans notre société. Agressées ou accidentées, les victimes sont souvent abandonnées à leur sort par les riverains, occupés à filmer ou à dérober des objets de valeur. Mais que prévoit la loi dans le cas d'espèce? Florent Goyam est le chef d'ex-brigade des reportages à Royal FM. André Bikokota, juriste, se veut tout d'abord pédagogique et c'est par une définition simplifiée de l'expression non-assistance à personne en danger qu'il entame son propos. La non-assistance à personne en péril ou omission de porter secours, selon les dispositions de l'article 283 du Code pénal camerounais, incarne un principe fondamental de solidarité et de responsabilité civile. C'est alors une obligation légale de porter secours à autrui lorsque celui-ci est confronté à un danger grave et imminent. L'expert insiste sur la nécessité, voire le devoir, d'aider son prochain en situation de vulnérabilité. Et la charte des droits et libertés de la personne garantit que tout être humain a le droit au secours lorsque sa vie est en péril. Refuser d'aider une personne dans ce type de situation représente donc un délit et les conséquences légales pourraient s'en suivre. Parlant justement des sanctions liées à cette infraction, le juriste André Bikokota renseigne. Selon les termes de l'article 283 du Code pénal camerounais, omission de porter secours punit d'un emprisonnement d'1 mois à 3 ans et d'une amende de 20 000 francs à 1 million ou l'une des 2 peines seulement celui qui s'abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves l'assistance que, sans risque pour lui ni pour le tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. La victime peut aussi déposer une plainte et demander des dommages et intérêts si les services dans lesquels elle a été référée sont restés silencieux ou inactifs. La page internationale. En Libye, une fosse commune vient d'être découverte dans la ville d'Adabia. Les forces de sécurité ont donc en ce lieu exhumé des corps de 21 migrants originaires de différents pays africains. Ils ont été tués par un trafiquant d'êtres humains connu de la police et qui les a donc précédemment accueillis et hébergés dans une ferme privée à 160 km au sud de Benghazi, en sport sans transition. La Confédération africaine de football a procédé mardi dernier au Maroc au tirage au sort de la CAN 2027. Cette opération concernait les 12 sélections les moins bien classées du continent africain. Pour cette phase préliminaire, 6 pôles existent
Première pôle, Djibouti, Soudan du Sud. Deuxième pôle, Tchad, Burundi. Pôle 3, Somalie, île Maurice. Pôle 4, Seychelles, Lesotho. Pôle 5, Érythrée, Eswatini. Pôle 6, Sao Tomé, Éthiopie. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bairobe, will this Friday, January the 16th, preside over the launching of the 2025-2026 coffee season in Baditum, Opanyong Division of the East Region. The event will be attended by the Minister of Trade, among other administrative authorities and stakeholders in the coffee sector. This new season is set to focus on boosting production quality and strengthening the coffee value chain to revitalize the sector and improve farmers' income. The two-day National Forum draws its curtains today at 5 p.m. at the Yaoundé Conference Center. Cameroon's Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futso, is said to chair the closing ceremony after days of discussions on the role of young people in the country's development. The national event brought together about 1,500 participants from across the country, the diaspora, as well as youth organizations. The president of the Far North Regional Council, Haman Jallo, has officially taken office after a swearing-in ceremony on January the 14th at the Court of Appeal of the Far North Region. The ceremony held in the presence of the court president, Dinga Nyo Matthias. In the same vein, Umaru Usman, president of the Northern Regional Council, has been sworn into office in a hearing chaired by the president of the Northern Court of Appeal, Ibrahim Halidu Buba. In health, the phenomenon of self-medication is becoming increasingly common nowadays due to easy access to medications. However, this has led to the constant consumption of medications like antibiotics. According to health experts, taking antibiotics regularly for the least health issue may lead to tremendous health problems. Finio Crispin, head of Reporters Brigade, has details in this report. Taking antibiotics for the least health issue like cold, cough, or wound has been normalized in our communities nowadays. Though it seems harmless, Ncha Anuela, a health expert, reveals it can cause a lot of harm on one's health. Bacteria become stronger and resistant to drugs. The infections may become harder or impossible to be treated. Secondly, we have damage to normal flora of the body. Some of these antibiotics that we take without control tend to kill good bacteria that are found in our gut and in our vagina. Treatment failure is another inconvenience one may encounter if regularly taking antibiotics. Meaning you might not take the right dose, and if you don't take the correct dose, what will happen? The antibiotics will not be able to kill the bacteria. That will be treatment failure. Taking antibiotics regularly without control may lead to some adverse or allergic reactions which can actually be life-threatening. We also have organ toxicity. It may damage your organs like the liver, the kidneys. The health experts further reveals that most people take antibiotics for infections that do not require the latter. However, antibiotics should be taken when prescribed by a qualified health professional, and frequency depends on the specific antibiotic prescribed. Either you are taking it once daily, twice daily, or every 8 hours, and we ensure that the antibiotic prescribed, you must take the full course, or what has been prescribed must be completed. Antibiotics only treat bacteria infections. They do not work against viruses like colds, flu, or most sore throats. Out of the country, presidential and parliamentary elections have been carried out in Uganda amidst tensions as the exercise was marked by fault with the biometric machines and lack of internet connections. As a response, voting hours were extended in polling stations to cover up the delays. However, observers fear that some voters may have decided not to vote due to the inconveniences. Outgoing President Yoweri Museveni is closely contested by the former singer Bobi Wine. And in sports,
In prelude to the 27th Men's Handball African Cup of Nations in Rwanda, the handball Indomitable Lions are currently intensifying preparations in Kigali. The boys of coach Bertin Njatu Tabet played a two warm-up games where Cameroon beat Gabon 28-21 baskets but fell to Rwanda 26-27 in the first game. The Indomitable Handball Lions are expected to confront Congo-Brazzaville and Angola in their test matches as they prepare to enter the competition in Group C, beginning as from January the 21st, 2026 in Rwanda. And this is where we bring to an end today's edition, which was technically assisted by Urish Kemwe, who is our sound engineer behind the cameras. We have Brian Bida, script editing, Kubiteb and Priscilla Ebel Bella Samari. Coordination, the station's manager Roger Kiek. General supervision, the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For news presentation, we are Glory Gangue and Jean-Jacques Foucault. Mesdames et messieurs, pour l'écoute attentive. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre radio, c'est à 12h. Ensuite 14h et enfin 18h. N'oubliez pas, nous sommes le vendredi. C'est dans le grand format avec le grand journal en français et en anglais qui met les deux éditions d'information mettent donc un zoom sur le budget 2026 qui a été lancé, les recommandations, les innovations, quelques chiffres clés à suivre absolument à partir de 12h et ensuite 14h. Glory Gangue, après le week-end, on se retrouve ici lundi. Passez un agréable week-end et à lundi. we see you on Monday, daily.